Le nouvel accélérateur, d'après Herbert George Wells, interprétation Alain Guillot. À coup sûr, si jamais un homme trouva une guinée lorsqu'il cherchait une épingle, ce fut mon excellent ami, le professeur Guiberne. J'avais entendu parler déjà d'investigations dépassant le but, mais jamais à ce point. Cette fois, en tout cas et sans aucune exagération, Guiberne a réellement fait une découverte qui révolutionnera la vie humaine. Et cela quand il cherchait simplement un stimulant nerveux d'effet général pour redonner aux personnes languissantes la force de vivre à notre époque d'énergie et de lutte. J'ai déjà goûté plusieurs fois à la drogue et je ne puis mieux faire que de décrire l'effet qu'elle produisit sur moi. Qu'il y ait là des expériences étonnantes en réserve pour tous ceux qui sont à l'affût de sensations nouvelles, voilà une certitude qui deviendra bien vite apparente. Le professeur Guiberne, comme beaucoup de gens le savent, est mon voisin à Folkestone. Si ma mémoire ne me trompe pas, son portrait à divers âges a paru dans le Strand Magazine, vers la fin de l'année 1899. Je ne puis m'en assurer car précisément, j'ai prêté le fascicule à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Le lecteur se rappellera peut-être le front élevé et les sourcils noirs singulièrement longs qui donnent un air si méphistophélique à son visage. Il occupe l'une de ces agréables petites villas isolées, bâties dans ce style composite qui rend si intéressante l'extrémité ouest de la route de Sandgate. Sa maison est celle qui a des pignons flamands et un portique mauresque, et c'est dans la petite pièce à la fenêtre en saillie et à meneaux qu'il travaille lorsqu'il séjourne ici. C'est là que le soir nous avons si souvent fumé et bavardé. Il est très fort sur les bons mots, mais, en outre, il aime à m'entretenir de ses travaux. Guiberne est un de ces hommes qui trouvent une aide et un stimulant dans la conversation, et c'est ainsi qu'il m'a été donné de suivre la conception du nouvel accélérateur depuis son origine. Il va de soi que la partie la plus importante de ces recherches expérimentales ne se fait pas à Folkestone, mais à Londres, dans le magnifique laboratoire de Gower Street, contigu à l'hôpital, et dont il a été le premier à se servir. Comme chacun le sait, ou du moins comme le savent tous les gens intelligents, le domaine spécial dans lequel Guiberne s'est acquis une réputation si universelle et si méritée parmi les physiologistes concerne l'action des drogues sur le système nerveux. Sans rivaux, m'a-t-on dit, sur la question des soporifiques, des sédatifs et des anesthésiques. Il est en même temps un chimiste d'éminence considérable, et je suppose que dans la jungle subtile et compliquée des énigmes qui rayonnent autour de la cellule ganglionnaire et des fibres vertébrales, il a taillé de petites clairières, projeté des clartés qui, jusqu'à ce qu'il juge bon de publier ses résultats, resteront inaccessibles au reste de ses semblables. Dans ces dernières années, il s'est particulièrement adonné à la question des stimulants nerveux, et déjà avant la découverte du nouvel accélérateur, il avait obtenu de notables succès. La science médicale lui doit pour le moins 3 fortifiants distincts et absolument efficaces, qui sont, pour le praticien, d'une utilité sans rivale. Dans les cas d'épuisement, la préparation connue sous le nom de sirop B de Guiberne a sauvé à l'heure actuelle plus d'existence qu'aucun canot de sauvetage sur la côte. Mais pas une de ces petites choses ne me satisfait encore, me dit-il il y a bientôt 1 an. Ou bien elles accroissent l'énergie centrale sans affecter les nerfs, ou bien elles augmentent l'énergie disponible en abaissant la conductivité nerveuse, et toutes sont locales, si inégales dans leur effet. L'une réveille le cœur et les viscères, mais stupéfie le cerveau. L'autre agit sur le cerveau à la manière du champagne et ne fait rien de bon pour le plexus solaire. Or, ce qu'il me faut, ce que je veux obtenir, si c'est humainement possible, c'est un stimulant qui stimulera tout, qui vous secouera pendant un certain temps, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du gros orteil, qui vous placera au point de vue de l'activité vitale dans la proportion de 2 contre 1 chez le commun des mortels. Hein? Voilà la chose que je cherche. Cette suractivité sera éreintante, opinai-je. Sans aucun doute.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.